Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter 5 exercices sur de la prévention sur l'articulation du genou. Le genou est une articulation qui est très volumineuse et qui est principalement utilisée lors de mouvements de flexion et extension. Pour ce premier exercice, nous allons partir sur un exercice qui se nomme le tir à la corde. Pour cet exercice, nous placerons un élastique à hauteur de genou. Le principe sera de placer l'élastique derrière son genou afin de retenir le retour de celui-ci. Cela va créer une contraction isométrique dans un premier temps. L'exercice va solliciter les rétinaculum patellaire latéral et médian, ainsi que le ligament patellaire et le tendon du muscle du quadriceps. Comme première variable, nous pouvons mettre l'élastique derrière les genoux et donc travailler en dynamique. Pour la deuxième variable, nous pouvons mettre l'élastique cette fois-ci devant les genoux pour travailler l'arrière du genou. Les variables vont donc freiner le retour de l'élastique. Ce deuxième exercice se nommera la chaise à remous. Nous allons placer un Swiss ball contre notre dos sur un mur et nous allons effectuer une chaise. Le déséquilibre que va créer le Swiss ball permettra de travailler le genou en général, les tendons ainsi que les ligaments. Pour les variables de cet exercice, nous pouvons le faire de façon unipodale et on peut également ajouter un focus externe avec une balle de tennis par exemple. Pour cet exercice d'équilibre unipodal, nous aurons besoin de 4 coupelles positionnées en face et sur les côtés du pratiquant. Nos sportifs seront au milieu des 4 coupelles en appui unipodal, jambes fléchies, et devront aller chercher chaque coupelle avec leurs mains sans faire tomber la coupelle qui est sur la tête, en tant que focus externe et sans bouger son pied. Ainsi, il sera obligé de créer de la mobilité avec son genou afin d'atteindre les coupelles. Cela demande une bonne souplesse du corps et un gainage postural important afin de ne pas trop se déformer. Pour cette variable, on réalisera le même exercice, mais les yeux fermés pour se concentrer plus sur nos sensations. Afin de vraiment complexifier cette variable, on aura cette fois-ci notre pied sur un bosu avec au bout d'un ou des bras un sandbag avec lequel on devra toucher la coupelle à proximité. Cette variable a comme intérêt de renforcer en profondeur notre genou tout en cherchant à se rééquilibrer malgré la présence du sandbag et du bosu. Pour ce quatrième exercice que nous nommerons la marelle, nous aurons besoin de 4 cerceaux qu'on placera à environ 25-30 cm chacun en forme de S. Notre athlète devra être en cloche-pied et atterrir en pointe de pied dans les cerceaux, en ayant le genou plié afin de bien faire de la prévention genou, et ainsi maintenir la position 2 à 3 secondes dans les cerceaux. Attention à ne pas arriver jambes tendues, sinon on rentre dans de la prévention chez lui. Ainsi il renforcera son mollet en isométrique et grâce au déséquilibre d'aller chercher loin et haut, tout en arrivant en pointe de pied, il va renforcer cette articulation qu'est le genou. Pour la première variable, on demandera à notre sportif de faire 2 cloche-pieds gauche puis 2 cloche-pieds droit afin d'aller vraiment chercher un déséquilibre important et désorienter notre sujet. Pour la seconde variable, nous allons faire le même travail qu'au début, mais on va rajouter un élastique au niveau du genou afin d'avoir une résistance plus importante et cela nous forcera à garder une force et un équilibre global plus important. Cet exercice, on le nommera l'équilibriste. On le fera en appui unipodal avec le genou fléchi et on devra y faire passer un poids autour de chaque jambe en faisant un 8, afin de créer un déséquilibre permanent sans pour autant se déformer. Rien ne sert d'aller vite, on devra s'appliquer et à bien faire le mouvement. On primera la qualité plutôt que la quantité. On devra faire 3 tours sur chaque jambe. La variable, on fera la même chose mais sur un bosu, afin d'augmenter ce déséquilibre et de renforcer un maximum cette articulation.